Yo les dingues, l'heure est grave. Je pense que vous avez tous vu le titre de la vidéo. On va parler des choses du quotidien qui me rendent dingue. C'est sûr, il y en a au moins un dans ma liste qui vous a rendu dingue. C'est obligé. C'est parti, petite intro. Première chose, imaginez, vous avez froid aux pieds, vous mettez les chaussettes. Oui, j'avais une chaussette qui traînait là. Donc vous mettez vos chaussettes, et là, vous allez à la salle de bain. Salle de bain. Donc vous êtes à la salle de bain, avec vos nouvelles chaussettes, je le rappelle. Vous marchez. Bon, enfin vous marchez, elles sont pas non plus énormes, je pense, vos salles de bain, enfin une salle de bain quoi. Et vous savez ce que je vais dire. Vous connaissez la suite. Parce que la suite c'est quoi? C'est que je marche sur la flaque d'eau. Et plouf! La seule flaque d'eau qu'il y avait dans la salle de bain, ma chaussette va dessus. En fait, la flaque d'eau, elle pourrait être sur le mur, sur le plafond, que ma chaussette, elle aurait quand même été sur cette flaque. Parce que c'est comme ça, c'est le destin d'une chaussette. C'est mathématique, c'est la science, c'est scientifique, c'est comme ça. Tu as de nouvelles chaussettes, elles vont être mouillées. C'est comme ça, c'est le destin de la chaussette mouillée. Tu peux pas faire, c'est magnétique. La flaque, la chaussette, c'est comme ça. C'est un aimant, voilà. Et ça rend dingue. Parce que ça arrive souvent, trop souvent. Rien que d'en parler, ça m'en fout. Allez, la suite. Quand tu as besoin de cet objet, que tu as vu il y a 2-3 jours, il y a 1 heure, il y a 10 minutes, mais là, tu en as besoin là tout de suite, tu en as besoin maintenant. Mais tu te souviens pas où tu l'as trouvé cet objet. Il a disparu. Parce qu'il sait que tu as besoin de lui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est volatilisé. L'objet, il s'est dit quoi? Il m'a vu il y a 10 minutes, je vais aller me cacher comme ça, il va me chercher. Là, t'as un réflexe aussi. C'est humain, c'est comme ça. Si tu vis avec quelqu'un, tu vas l'accuser. Oh chérie, t'aurais pas vu mes clés par hasard? Toi, c'est de ta faute. Ça, je pense que ça aussi, ça la rend dingue parce qu'à chaque fois, c'est de sa faute. Ça sera pour les trucs qui te rendent dingue en couple. Ok. Celui-là, c'est le plus douloureux de ma liste. Imaginez, vous êtes fatigué. Vous avez passé la soirée sur le canapé à regarder la télé avec votre chérie, bref. Donc vous marchez, hop. Et là, vous vous retrouvez dans la chambre à coucher. Et là, vous vous approchez du lit. Vous cognez l'orteil sur le pied du lit. Le pied, il aurait pu être n'importe où, comme l'eau. C'est comme la plaque d'eau. Votre orteil, c'est obligé qu'il aille contre ce pied 1 fois par mois. C'est obligé, c'est comme ça. Rien que d'y penser, ça fait mal. Et là, par contre, vous êtes plus fatigué. Hein. Là, c'est bon, vous êtes au taquet, c'est mieux que la caféine. Hein. Ben d'ailleurs, c'est une petite astuce. Si vous êtes fatigué, cognez-vous le doigt de pied et c'est bon, vous êtes reparti pour une journée. Hein. Ah, ce que ça rend fou, ça énerve tellement, parce qu'en plus de ça fait mal, mais après t'es plus fatigué. J'espère que ça va pas m'arriver ce soir. Une journée t'es tranquille, hein, t'as passé 3-4 heures devant la télé, ou devant le PC, j'en sais rien. Et celui-là, il m'arrive régulièrement. Je suis tranquille, hein, j'ai mon téléphone à côté de moi, voilà, et personne m'appelle, parce que j'ai mon téléphone à côté de moi, justement. Personne m'appelle. Et au moment où je vais aller me doucher, et que je prends pas mon téléphone, parce qu'on prend pas son téléphone pour aller se doucher. Donc, voilà, tranquille, t'es dans la douche, et là, tu entends ça. Ça, c'est le pire truc. Parce qu'après, on te dit, mais pourquoi t'as pas répondu? Tu avais toute la journée, tu as décidé de m'appeler quand j'étais occupé. Mais ça, c'est des gens, ils t'espionnent. C'est obligé, c'est comme ça. Ou alors, ils savent. C'est comme la flaque d'eau. Je suis en train de comparer des gens à une flaque d'eau. Non, mais c'est fou. Tu n'as rien à faire dans la journée, et du moment que t'es occupé, que t'as pas ton téléphone à côté de toi, les gens t'appellent. Les gens t'appellent. Ils sont obligés de faire ça, les gens? Vraiment? Mais c'est pas tout. Imaginons. Toujours avec le téléphone. Oui, c'est le téléphone de mon fils, et alors? Celui-là, il est vénère. Tu regardes la télé, tranquille, ton téléphone, il est où? Il est sur la commode. Il est pas à côté de toi, sinon je la raconterai pas. On t'appelle, et là, tu te dépêches d'aller décrocher. Et non, t'es arrivé trop tard. La personne, elle sait que tu vas décrocher, alors elle raccroche. Et ça c'est déjà énervant. Mais t'es poli. Alors qu'est-ce que tu fais? Ben tu rappelles. Mais la personne ne répond pas. Alors qu'elle t'a appelé il y a 10 secondes. Mais ça énerve, mais ça énerve. Oh putain, j'en ai marre. On va reprendre l'exemple de la douche. Donc tu vas à la salle de bain pour te doucher. Tu vas dans la douche, tu allumes, hop, tu te rinces, hop, tranquille, docan, solitaire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vas prendre ton produit de douche pour te doucher. Mais le produit de douche, au moment où tu le prends, déjà t'es énervé parce que tu sais qu'il est vide. En plus, tu sais pas pourquoi il est là, il est vide. Mais jette-le. Mais non, il est là, tranquille. Vas-y, prends-moi, vas-y, ça va t'énerver, je suis là, hop, tu vas te vénère, c'est sûr, tu vas te vénère quand tu vas me prendre. On a l'impression que le produit de douche l'a fait exprès de rester là, juste pour t'énerver. Et le pire, c'est pas qu'il est vide, c'est que tes produits de douche, tes nouveaux produits de douche, ils sont dans l'armoire, de l'autre côté de l'appartement. Et toi, t'es mouillé, et tu sors de la salle de bain pour aller chercher
tes produits. Parce que ça t'arrive tout le temps quand tu es seul. Parce que quand il y a ta copine ou quand t'as tes parents, non, le produit douche, il est toujours plein. Donc tu dois sortir de la salle de bain pour aller chercher ton nouveau produit douche. Et là, tu salopes tout l'appartement, il est mouillé. Le pire encore, c'est que si tu glisses et que tu te casses la gueule, alors là, mais là, t'as même plus envie de te doucher, hein. Là, tu vas te coucher. Du moment que tu te tapes pas l'orteil. Ah, l'enchaînement, le karma. Tu te tues, c'est pas possible. Tu t'en as ras le cul de la vie. Tu tombes en dépression, c'est pas possible. Maintenant, passons à la cuisine, parce qu'il y a peut-être des cuisiniers ou des personnes qui aiment cuisiner, et ça, c'est sûr que ça vous est déjà arrivé une fois. Donc vous êtes à la cuisine, vous avez envie de vous préparer des pâtes. Donc vous remplissez la casserole d'eau, vous la posez sur la plaque, et vous allumez la plaque, normal. Jusque-là, tout va bien. Et ensuite, vous allez faire vos affaires, hein, regarder la télé. Moi, personnellement, des fois, je joue à la Switch, comme ça, je joue tranquille, hein, la vie va bien. Et d'un coup, je me dis, mais ça chauffe pas. Je vais voir la casserole. Et ça chauffe pas, en fait. Mais je me dis, mais pourquoi ça chauffe pas? Et là, je suis sûr que vous avez déjà compris. Parce qu'en fait, j'ai allumé la plaque d'à côté. La plaque d'à côté. La plaque d'à côté. Non seulement, ça te rend dingue, mais en plus, tu te sens con. Donc, la morale, ne jouez pas à la Switch quand vous faites de la cuisine. Celui-là, ça vous est déjà arrivé aussi. Avec n'importe quel objet, ça peut arriver. Vous cherchez votre objet, genre une clé de voiture par exemple. Mais vous trouvez pas cette clé de voiture. Vous cherchez dans vos poches, il y a rien, c'est vide. Vous cherchez dans tout l'appartement, mais en fait les clés elles sont là. Elles sont dans vos mains. Mais ça arrive aussi avec les lunettes par exemple. Moi je porte pas de lunettes, mais par exemple avec mes lunettes de soleil, des fois on les met sur le front. Et là tu cherches tes lunettes dans la voiture. Non, il y a pas. Et en fait non, elles sont sur le front. Et ça, c'est sûr que ça vous est déjà arrivé une fois, c'est sûr, c'est obligé. Là, on va passer au dernier parce que, j'en ai tellement, en fait, qu'il faut que je fasse une sélection. Tellement de choses qui m'énervent dans la vie que je pourrais en faire une dizaine de vidéos. Donc, si vous aimez ce genre de vidéos, dites-moi en commentaire et j'en ferai d'autres. Vous allez aux toilettes. Hop. Donc vous allez aux toilettes parce que vous avez besoin de couler un bronze. Vous avez besoin de faire sortir la taupe du trou. Vous avez besoin de faire sortir les ténèbres de la lumière. D'expirer votre douleur. De recycler votre dîner, quoi. Enfin, vous avez compris. Et là, le rouleau de papier de toilette est vide. Ça énerve. Ça énerve. Et ça arrive de temps en temps, c'est sûr que ça arrive. Dans l'année, ça doit arriver 10 fois, je sais pas, mais ça arrive régulièrement. Et là, ce qui est doublement énervant, c'est que tu dois te lever pour aller chercher ton papier de toilette qui se trouve de l'autre côté de l'appartement, à côté des produits de douche. La vie est dure. La vie est dure. Quelle vie, quelle vie. J'espère que cette vidéo vous a plu, likez si c'est le cas, et commentez cette vidéo si ce genre de choses vous est déjà arrivé, et n'hésitez pas à raconter d'autres anecdotes qui vous est arrivées, je pense que je vais bien rigoler, et en plus je vais peut-être pouvoir les utiliser pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, toujours avec Vevarkan, même sur Snapchat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt, allez ciao, c'était Varkan.